Salut à tous, c'est Davy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour gagner de l'argent, pour faire du profit plutôt, avec le flip de collectibles. Alors bien sûr, c'est pas un conseil financier, c'est pas un conseil en investissement que je vous fais ici. Je vous montre juste comment moi je procède et après libre à vous de soit d'adopter des techniques similaires, soit voilà, de faire vos propres techniques. Donc, qu'est-ce que le flip? Le flip, en fait, c'est de l'achat-revente, mais rapide. C'est-à-dire que ça peut être quasiment instantané, hein, de l'ordre de vous acheter un collectible et vous le revendez dans les secondes qui viennent ou dans les minutes qui viennent, voire dans les heures qui viennent. Soit ça peut être du court terme, donc dans ce cas-là, c'est peut-être vous allez le revendre dans 1, 2, 3 jours maximum. Après, lorsque on parle de moyen long terme, pour moi, on est plus sur de l'investissement. Alors après, on peut faire les deux, hein. Moi, c'est ce que je fais de l'investissement long terme. Il y a des pièces auxquelles je crois, voilà, pour le futur, et donc je les garde. Et puis, je fais également du flipping. On peut faire du flipping dès qu'il y a une hype autour d'un collectible, c'est-à-dire notamment lors des drops ou lorsqu'il y a des burns qui sont annoncés, hein, parce que lorsqu'il y a des burns, en règle générale, s'il y a une quantité assez suffisante de collectibles qui sont brûlés, qui disparaissent, souvent ça crée des montées de prix sur ce même collectibles. Donc vous achetez plusieurs de ce collectibles, deux ou trois, juste au moment où le burn est annoncé, et puis vous revendez ces mêmes collectibles ou une partie une fois que les bornes sont faites, pour faire un petit peu de bénéfice. Mais on peut aussi faire du flipping à n'importe quel moment si on connaît bien le collectible, si on a bien analysé ces variations de prix. Parce que, notamment en ce moment, on est un petit peu dans une phase de latéralisation où il y a pour bon nombre de collectibles, voilà, le prix va monter à un certain niveau, un certain palier, puis après il va redescendre à un certain palier, puis après il va rester entre les deux, puis après il va remonter au palier précédent, redescendre également au palier où il était descendu précédemment. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez repérer, et c'est assez intéressant pour faire du flipping. Bien entendu, il faut qu'il y ait quand même un engouement minimum sur le dit collectible, donc il faut choisir des collectibles, voilà, qui sont un petit peu prisés, hein. Alors attention, parce que faire du flip, ça ne veut pas dire qu'on va gagner des centaines ou des milliers de dollars. Moi, souvent, c'est des petites sommes. Ça va être 20 $ par-ci, 50 $ par-là, 30 $ par-ci. Mais si vous voulez, tout ça cumulé, ça monte assez vite. Et bien sûr, on peut gagner des centaines ou des milliers de dollars, mais souvent, c'est sur des plus grosses pièces, hein. Ça va être sur des Miles Morales ou des gros comics, ce genre de choses. L'intérêt du flip, au final, vous l'aurez compris, c'est de faire gonfler son portefeuille pour pouvoir investir encore plus, hein, par ailleurs, hein, dans d'autres collectibles, d'autres comics. Alors moi, ce que je fais, je vais vous montrer des exemples concrets, hein. Là, je blablate, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer des exemples un petit peu plus précis. Ce que je fais, c'est que personnellement, moi, j'essaie de trouver des bons mints, donc soit des 2 digits, hein, 57, 85, 72, ou soit vraiment des numéros d'édition qui vont être entre le 100 et le 200 en règle générale, parce que je sais que ça se revend mieux que des numéros un petit peu lambda. Ou alors, je vais acheter un numéro plus standard, plus lambda, si le prix est très intéressant. C'est-à-dire que si je vais voir le floor du collectibles en question et qu'il est, je sais pas moi, à 80 $ et que je rafraîchis la page et que je vois que il y en a un qui est à 60 $, je vais peut-être le prendre parce que je vais me dire, bon, je peux le revendre 75 $, 78 $ et faire une petite plus-value dessus, hein. Euh, Également, ce que je fais, c'est que je fais attention aux fees, hein. C'est-à-dire que je regarde un petit peu notamment sur le blog Vivi, ce qu'il en est par rapport aux collectibles qui m'intéressent en termes de fees. Parce que si vous avez 2,5% de frais par rapport à 8,5% de frais, c'est pas du tout la même chose en termes de gestion, hein, pour l'achat-revente. Et puis également, évidemment, je suis un petit peu l'actualité de Vivi par ailleurs pour voir un petit peu voilà, où sont les hypes du moment, hein, quels vont être les prochains drops, quels vont être les prochains burns, etc. Donc, bon, cela étant dit, je vais vous montrer quelques exemples concrets. Donc, on va aller dans mon wallet. Alors, moi, en termes de flipping, ça fait pas très longtemps que je fais ça, c'est peut-être un mois et demi, allez. Je dois être à peu près à 800, 900 games de bénéfices, ce qui est plutôt bien. Dans l'eau, il y a le fait que j'ai vendu un Vivi Labiters, justement en faisant du flipping comme ça. Je l'ai acheté, puis je l'ai revendu quelques jours après, et j'ai fait une plus-value de à peu près 500 games. Mais depuis, j'ai fait également voilà, des petits flippings qui me rapportent encore une fois 20, 30 $, 50 $ par-ci. Et du coup, ça monte assez vite, hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'on gagne à chaque fois, attention, hein. Parfois, on est obligé soit de revendre le collectible si on voit que ça ne se vend pas, de le revendre pour être break-even, pour récupérer sa mise, et des fois, on vend à perte, hein. Ça peut arriver aussi, mais c'est pas grave. Si on a fait des profits sur d'autres pièces, bien évidemment, ça contrebalance. Donc,
au niveau des exemples concrets, alors tiens, je vais descendre un petit peu. Par exemple, moi, il y a un collectibles sur lequel j'aime bien faire du flipping en ce moment. Alors après, ça peut changer, hein. Évidemment, selon les variations du marché, hein, en termes de prix sur le dit collectible. Mais par exemple, le R2D2 Golden Moments, j'ai repéré un petit peu des variations de prix intéressantes. Donc là, ici, j'en ai acheté un à 329. J'avais déjà fait du flipping 2-3 fois sur ce même collectible avant, hein, mais bon, je vous montre un cas ici. Donc j'avais acheté 329 le 21 mai et je l'ai revendu. Alors assez tard d'ailleurs, hein, là je ne l'ai pas revendu quelques heures ou quelques jours après, je l'ai revendu une semaine après je crois. Voilà, je l'ai revendu 360, alors si on rajoute les frais, 375 je crois, quelque chose comme ça. Bon, en gros, voilà, j'ai récupéré 343 $, je l'avais acheté 329, donc j'ai gagné 14 $. Donc autrement dit, il faut prendre ça en compte aussi, j'ai immobilisé 343 games pendant une semaine pour gagner 14 $. Bon, 14 $, c'est 14 $, c'est intéressant, mais ça dépend de votre portefeuille, bien évidemment. Moi, je pouvais le faire, parce que j'avais d'autres games d'avance. Mais si pour vous, c'est trop long, bah, libre à vous, évidemment, de liquider. Soit vous revendez votre collectible, comme je viens de vous le dire précédemment, bah, à break-even, pour récupérer votre mise. Si vous l'avez bien acheté, hein, si vous avez bien repéré les prix, bah, normalement, vous devriez pouvoir le revendre sans aucun problème à break-even. Ou bien, bah, dans ce cas-là, vous le vendez à perte si vous avez fait des bénéfices avant, hein, comme ça rééquilibre. Donc, bon, voilà, moi, j'ai fait plusieurs fois ça sur le R2D2. Il y a un moment donné, j'ai gagné 40 $. Là, j'ai gagné 20 $. J'ai pas perdu encore sur ce collectibles. Mais si ça devait arriver, ce serait pas très grave, hein, que je perde 5-10 $ sur l'un de mes flips. Et peut-être plus récemment, qu'est-ce que je peux vous montrer là? Oui, tiens, un exemple sympa, par exemple, ici, sur le drop La Petite Sirène, j'ai acheté le Go Beyond the Surface, vous voyez, 95. Moi, j'aime bien les 2 digits, hein, quand j'arrive à en trouver. Je l'ai acheté à peu près 132, 133, je crois. Et celui-là, je l'ai revendu assez rapidement parce que je me suis aperçu que bah, il y avait des meilleures éditions que moi qui commençaient à arriver à peu près dans les mêmes prix, donc j'ai voulu m'en débarrasser. Il faut être assez réactif, hein, quand on fait ce genre de truc. Il faut vraiment regarder un petit peu ce qui se passe régulièrement au niveau du marché, au niveau du prix du collectibles, hein, pour réagir. Des fois même, ça m'arrive de changer mon prix, de réaugmenter mon prix, hein, si je vois que voilà, c'est possible. Il faut vraiment ajuster en fonction de ça. Donc là, je suis parti, je ne sais pas pourquoi. Donc on était sur, voilà, acheté 133 et je l'ai revendu, je ne vais pas rentrer dans la fiche là, je l'ai revendu 130, j'ai récupéré 132,67. Hein, vous voyez, je l'ai revendu rapidement pour ne pas perdre d'argent dessus. J'ai perdu 30 centimes, mais c'est pas grave ça. Par contre, j'ai acheté la même pièce également ici, c'est le 47, que j'ai acheté 147 games, et que j'ai revendu bah, dans les heures qui venaient, peut-être même les minutes qui venaient. Je l'ai revendu 182. Enfin, je l'ai revendu 199 si on rajoute les frais, mais moi j'ai récupéré 182. Donc vous faites le calcul de 47 à 82. Somme toute, j'ai fait 35 $, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus, je ne sais pas exactement. Donc voilà, ça c'est le genre de flip que je fais régulièrement. Bah, vous en faites comme ça 2 ou 3 par jour. Vous pouvez faire 100 € par jour, hein. Enfin, 100 $ par jour. Certains évidemment font plus parce qu'ils font du flip sur des plus grosses pièces, hein, et puis certains font moins parce qu'ils font du flip sur des plus petites pièces. On peut très bien faire du flip sur des mighties, voilà, peu importe, hein. À partir du moment où vous analysez bien la situation, c'est tout à fait possible. En tout cas, dans le cas d'un collectible qui est sorti il y a un certain temps, si vous voulez, hein, parce que bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut aussi bénéficier des hypes, hein, des drops, des burns, etc. pour faire du flipping. Bref, donc bah voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous êtes plutôt catégorie des flippers ou catégorie des investisseurs? Est-ce que vous faites un petit peu les deux? Est-ce que vous avez fait des bonnes affaires dernièrement, justement, que ce soit en termes de flipping ou en termes d'investissement, hein? N'hésitez pas à m'en parler dans la section des commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis, sur vos réseaux sociaux, si vous avez des questions, hein, sur Vivi, sur mes collectibles ou autres, et ben, n'hésitez pas, ça se passe également dans la section des commentaires, tout comme si vous avez des suggestions pour de futures vidéos, hein. Bah, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien les amis, ciao ciao.